sens pas qu'il y a une atmosphère de joie qui est en train de prendre place? Tu sens pas ça? Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Dis avec moi la délivrance de la chair. Dis encore la délivrance de la chair. Plus fort, la délivrance de la chair. Nous allons prendre nos Bibles. Merci, tu peux prendre place. Psaume 51, verset 4. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est David qui parle. Romains chapitre 7. Le verset 12 à 25, la Bible dit ceci. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Écoutez la suite. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Celui qui parle est considéré comme l'un des hommes les plus spirituels. Il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Apôtre Russell, Paul dit que lui, il est charnel. Il dit ceci. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je haïs. Dans d'autres versions, on dit que ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Il dit, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Paul dit qu'il a le désir de faire le bien, mais il n'a pas la capacité de le faire. Il a la volonté de faire le bien, mais chaque fois qu'il veut faire le bien, il fait toujours le contraire. Et le bien qu'il veut faire et le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait souvent. Il dit dans la suite ceci. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, il dit, il trouve en lui cette loi. Quand je veux faire le bien, il dit, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Ça veut dire quoi? L'homme intérieur, c'est l'esprit. Il dit, mon esprit prend plaisir à la parole de Dieu. Mon esprit veut obéir à Dieu. Mon esprit veut marcher dans l'obéissance. Mon esprit veut marcher dans la pureté, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la douceur, dans l'amour. Mon esprit, excusez-moi, il dit ceci.
je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres. Il ne dit pas dans son âme. Retenez bien ça. Il dit qu'il voit dans ses membres. Il voit dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Ça veut dire dans son esprit, il a la volonté d'obéir, de marcher selon l'esprit. Ça, c'est la loi de Dieu à l'intérieur de son homme intérieur, à l'intérieur de lui. Mais il y a une autre loi à l'intérieur de ses membres. La loi dans son esprit et la loi dans ses membres. Écoutez, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Mais il dit dans la suite, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, qui me rend captif de la loi du péché qui n'habite pas mon âme, qui n'habite pas mon esprit, mais qui habite dans mes membres. Oh, j'aime ce verset. Je répète encore, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. C'est-à-dire une autre loi dans mes membres qui lutte contre ce que je reçois à l'intérieur de mon esprit. Et cette loi-là qui lutte contre la loi de mon entendement me rend captif de la loi du péché, de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit ceci: misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Non, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Paul dit, il se considère comme un misérable. Il dit à l'intérieur de mon esprit, je veux obéir à la parole. Il arrive à plusieurs personnes, à l'intérieur d'eux, ils sentent qu'ils aiment Dieu, ils veulent craindre Dieu, ils veulent aimer leur prochain, ils veulent manifester la douceur, la patience. Mais à l'intérieur de leur monde, il y a une loi qui lutte contre leur entendement. Et cette loi qui les rend captifs de la loi du péché qui habite à l'intérieur de leur monde. Et il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? C'est avec moi, misérable que je suis. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Dis encore, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je suis par la loi de Dieu. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Par la chair, on devient esclave d'une loi, plus d'une nature.
Oh, je peux avancer. Avance, prophète. Dis avec moi la délivrance de la chair. La délivrance de la chair. Dis encore la délivrance de la chair. Depuis plus d'un mois, j'ai commencé à parler de la délivrance. Écoute-moi attentivement. Parce qu'aujourd'hui, je vais chuter. Je vais atterrir. Je vais terminer sur la délivrance de la chair. Et prochainement, je parlerai de la délivrance du monde. Si tu respectes attentivement, si tu écoutes attentivement ce que je te dis, certaines choses avec lesquelles tu luttais, tu ne vas plus lutter avec ces choses. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et le but pour lequel Dieu envoie sa parole ce soir, c'est pour que tu sois guéri de toute maladie intérieure, de toute anomalie qui combat ta vie, qui combat ton homme intérieur. J'ai parlé ici de la délivrance des démons. En bref, il y a plusieurs personnes qui ont été confrontées à beaucoup de situations où certains esprits assiègent leur vie, certains esprits dominent dans leur vie, certains esprits contrôlent leur vie. Pour d'autres, ce sont des possessions démoniaques, c'est-à-dire ils habitent à l'intérieur et ils contrôlent de l'intérieur. Pour d'autres, ce sont des esprits qui agissent de l'extérieur. Qu'à cela ne tienne, j'ai dit ceci: vous devrez savoir que Dieu n'a jamais été la source des malheurs des gens. Dieu peut permettre que Satan touche, mais parce que assurément Satan a trouvé une issue. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Lorsque tu ouvres la porte, tu as ouvert toi-même. Et Dieu étant un Dieu juste, il laissera cet esprit de rentrer, parce que c'est toi-même qui as ouvert. Et vous savez, les démons sont ceux qui manipulent les vies, qui détruisent les vies, qui rongent les vies. Et Jésus nous a mandatés pour les ôter la paix. Ôter la paix à ces esprits, afin que ces derniers ne tourmentent plus la vie de plusieurs. Je te conseillerais d'aller sur la page YouTube ou de venir à la cabine. Tu vas comprendre en long et en large ce qui a été dit. J'ai parlé de la délivrance des démons, de son utilité et de la différence qu'il y a entre les démons et les anges déchus. Les anges déchus ne sont pas les démons, et les démons ne sont pas des anges déchus, mais tous travaillent pour les mêmes intérêts, accomplir l'agenda de leur maître. Car l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire, et ils travaillent pour l'agenda de leur maître. Mais nous voyons de nos jours, dans les églises aujourd'hui, le mouvement du combat spirituel prend place. D'ailleurs, nous avons même parlé de la différence qu'il y a entre le combat spirituel et la délivrance. La délivrance n'est pas le combat spirituel, et le combat spirituel n'est pas la délivrance. Nous avons parlé de toutes ces choses dans notre série d'enseignements. Et vous devrez savoir, le mouvement du combat spirituel a atteint un stade élevé. Et aujourd'hui, quand tu arrives dans l'église, démon à gauche, démon à droite, ce qui n'est pas mauvais, parce que Jésus, durant tout son ministère, il a chassé les démons. Il a ordonné à ses disciples aussi de faire de même. Nous aussi, nous avons cette responsabilité, parce que les démons ne sont pas des enfants de cœur, ils ne sont pas nos alliés. Nous avons parlé de l'histoire du fou de Gadara. Nous avons vu comment les démons assiégeaient sa vie, comment les démons rongeaient et détruisaient sa vie. C'est pour vous dire qu'ils ne viennent pas pour orner la maison, mais ils viennent pour détruire. Mais il est bien et important de recevoir la délivrance. Mais le plus important n'est pas seulement d'expérimenter la délivrance. Le plus important, c'est de le conserver.
Être délivré c'est bien. Mais conserver c'est mieux. Parce que après la délivrance, j'ai toujours dit ceci. Après le verbe recevoir, le verbe qui se suit c'est le verbe garder. Après que Dieu t'ait beaucoup donné, après que Dieu t'ait beaucoup donné, la suite c'est ta responsabilité. Celui de garder, celui de conserver. Adore. Dieu t'a donné le jardin. Mais après t'avoir donné, il te dit cultive et garde. Quand Dieu te donne quelque chose, il te donne l'onction, il te donne la grâce, il te donne les dons, il te donne la délivrance. Après t'avoir donné, c'est de ta responsabilité de garder. Dieu ne viendra jamais le faire à ta place. Crois-moi, Dieu n'enverra pas un ange. Dieu ne descendra pas du ciel pour garder à ta place. Quand Dieu te donne, il te donne la responsabilité et la capacité de gérer. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises les délivrances se multiplier de jour en jour. Ce qui n'est pas mauvais. Mais moi je crois personnellement que la délivrance, elle est censée se manifester. C'est vrai qu'elle est progressive, mais elle est censée évoluer et non décroître en fait. Mais le danger c'est quoi? Ou la tristesse c'est laquelle? C'est qu'aujourd'hui dans nos églises, le même cas qu'on chasse aujourd'hui, c'est le même qu'on chasse demain. Et pire encore. Pourquoi? Parce que ces personnes reçoivent la délivrance, mais après ils ne savent pas comment garder. Et en retour ils reviennent dans les églises redonner de la charge et du travail au pasteur. C'est le travail des pasteurs, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Dans le sens où, après que Dieu ait fait dans ta vie, toi-même pour ta propre protection, toi-même parce que tu aimes ta vie, tu veux la garder, la protéger, tu dois conserver ce que Dieu te donne. Parce que la Bible déclare, quand un esprit est chassé, il va prendre cet esprit plus fort que lui. Il reste plus qu'à savoir, dans ta vie on a chassé combien? Et si on a chassé 7, ces 7 quand ils vont, ils savent qu'ils ne peuvent pas revenir. Parce que tu as souvent tendance à aller à Revival Center Foundation. Et quand tu vas là-bas, des fois il y a des culs de délivrance. Le prophète va les chasser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on les chasse, ils ne vont pas prendre cet esprit au même niveau qu'eux, ou ayant un niveau plus bas qu'eux. Ils vont prendre des esprits qui ont un rang plus supérieur, afin de rendre ta situation plus pire. Et quand il va prendre des esprits, si lui c'est un esprit de mensonge, de colère ou d'impudicité, quand il est chassé, il ne va pas aller prendre des esprits d'impudicité seulement. Il peut aller prendre le vol, célibat excessif, colère, mensonge. Il va prendre là-bas masturbation. Et tu es surpris que hier je me battais qu'avec une situation, mais aujourd'hui j'ai l'impression que les situations difficiles se multiplient dans ma vie. Pauvreté excessive, tout allait de mieux dans ta vie, mais parce que tu as ouvert les portes, ce n'est plus que l'impudicité qui est rentrée, mais tes finances sont maintenant bloquées. Rien ne marche dans ta vie, rien n'avance dans ta vie. Et tout ça, c'est parce qu'on a prêché la délivrance aux gens, mais on ne leur a pas prêché comment conserver la délivrance. On leur a dit chasser les démons. On leur a jamais dit quand tu les chasses là, ils vont hier, après ils reviennent pour inspecter la maison. Et si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, si ta maison n'est pas équipée,
Ils vont prendre des esprits plus forts. On est fatigué de chasser les mêmes démons. On n'est pas fatigué de chasser les démons. Mais on est fatigué de chasser les mêmes démons dans les mêmes corps. On peut chasser les mêmes démons qui tourmentent quelqu'un qui vient de nouveau. Mais après que tu aies passé beaucoup de temps là, c'est pas normal quand on continue à chasser les démons et les mêmes démons dans ta vie. On n'est pas contre ça. Au contraire, on aime ça. Parce que Jésus nous recommande de chasser les démons. Mais on ne veut plus chasser les mêmes démons dans les mêmes personnes qu'on a chassé hier. Hier, on t'a chassé les mêmes esprits. Il y a 3 mois, c'était les mêmes esprits. Aujourd'hui, on arrive encore les mêmes esprits. Attends pour la vie, non, mon corps. À cause de ta propre vie. Tu dois savoir comment conserver ta délivrance. Et pour conserver ta délivrance, nous avons dit qu'il est important d'expérimenter la délivrance du péché. Et en parlant de la délivrance du péché, nous avons parlé de la nature du péché, la vie du péché. Aucune personne sur terre n'est chrétien. Tous ceux qui naissent sont pécheurs. David l'a dit dans Psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous étions tous pécheurs et nous menons une vie de pécheurs. Le péché était rattaché à nous parce qu'on transportait la nature de pécheur. Maintenant, quand tu arrives à l'église, tu es pécheur. Il peut arriver que l'onction se déploie dans la salle. La puissance de Dieu se déploie dans la salle. Et les esprits qui sont même dans ton corps ne supportent pas la gloire qui est dans ces lieux. Il commence à sortir des corps. Et donc que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ces esprits vont revenir. Parce que la porte sera toujours ouverte. La délivrance du péché, ça concerne plus les païens. Et oui, dans l'église, il y a aussi des païens. Tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas accepté Jésus. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas convertis. Ne confond pas venir à l'église et être converti. Il est possible de venir à l'église et de ne jamais été converti, avoir été converti. Et vous savez, j'en ai parlé ici dans les signes d'une véritable conversion. Plusieurs ont même des conversions qui sont basées sur des mauvais fondements. Ils ne sont pas venus à Jésus parce qu'ils reconnaissent leur état de pécheur, mais ils sont venus à Jésus parce qu'ils veulent la guérison. Ils n'aiment pas Jésus, mais ils aiment ce que Jésus a. Ta conversion est bâtie sur un mauvais fondement. Et plusieurs seront surpris que Jésus les dise: je ne t'ai jamais connu. Paul dit: vous aurez cru en vain. Et la délivrance du péché est très capitale. Parce qu'aujourd'hui, si tu es pécheur, tu peux, Dieu par sa miséricorde, par sa souveraineté, peut permettre la délivrance de ta vie, que les esprits soient expulsés. Mais si tu n'as pas connu une transformation de nature, si tu n'es pas né de nouveau, la nature de pécheur que tu portes là va te pousser à continuer à vivre une vie de pécheur, c'est-à-dire à pécher, et le péché va ouvrir des portes d'accès au diable. Et ces esprits qui ont été chassés hier vont revenir en masse. C'est à cause de ça, après avoir expérimenté la délivrance des démons, il faut être délivré de la nature du pécheur. Et comment être délivré de la nature du pécheur? Un de mes fils est venu me dire: papa, donc, quand
on chasse aussi le péché quoi. J'ai dit non, la délivrance de la nature du péché ne se fait pas comme on chasse les démons. C'est en croyant du cœur et en acceptant Jésus-Christ sincèrement que tu te détaches de la vieille nature et tu accèdes à la nouvelle vie en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Dis avec moi la délivrance du péché. Mais vous savez, il est possible d'être délivré du péché. Mais demain, après que tu sois délivré du péché, tu n'es plus pécheur, mais que tu puisses continuer à vivre comme un pécheur. Dans le livre de 1 Corinthiens, je crois chapitre 3, dans les livres même de 1 Corinthiens, Paul nous parle de 3 types d'hommes. Il parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est le pécheur. C'est-à-dire, c'est une nature. Il est né d'Adam dans le péché. Mais il y a un deuxième type d'homme. C'est ce qu'on appelle par les hommes charnels. Les hommes charnels, ils vivent comme des païens sans être païens. Ils vivent comme des païens. Ils vivent comme des animaux sans être des animaux. C'est-à-dire, il est humain. Sa place est censée être dans une maison. Mais lui, il préfère dormir dans la porcherie, là où les porcs se trouvent. Donc c'est quelqu'un qui a été sauvé. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, mais parce qu'il n'a pas été délivré de la chair. La chair va le pousser maintenant à vivre la vie du péché. C'est-à-dire quoi? Hier il était pécheur, maintenant il a été délivré de la nature du péché. Maintenant que tu es délivré de la nature du péché, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas. Tu dois crucifier la chair. Si tu ne crucifies pas la chair va te jouer des tours. Et demain, tu vas te retrouver à refaire ce que tu faisais quand tu étais pécheur. Mais plutôt tu n'es plus pécheur, tu es maintenant enfant de Dieu. Mais tu te poses la question, comment se fait-il que je suis enfant de Dieu, je me masturbe encore, je tombe encore dans le mensonge, dans l'impudicité, je vais encore chez les féticheurs, dans l'idolâtrie, dans la colère, dans l'adultère? Comment tu as l'impression que ces choses sont plus fortes que toi? J'aimerais dire à quelqu'un que la chair est ton ennemi principal. Beaucoup ont tendance à attaquer Satan. Ils oublient que leur ennemi principal n'est pas à l'extérieur, mais leur ennemi principal est à l'intérieur. Écoutez, il n'y a pas un homme qui a révélé le mystère de Christ comme Paul. Paul était un homme mystérieux. C'est un homme surnaturel. C'est un homme qui a expérimenté beaucoup de choses. Il a expliqué beaucoup de choses que même ceux qui ont marché avec Jésus n'ont pas pu expliquer, comme le mystère de la Sainte Seine. Comme le mystère de la Sainte Seine. Paul a mieux expliqué la Sainte Seine que Pierre, qui était ce jour-là où Jésus dressait la table, où Jésus faisait la communion, si je peux le dire. Paul a mieux expliqué. Paul a révélé des choses mystérieuses. Il a mieux parlé de l'église que quiconque. Il a révélé l'église comme étant le corps et Christ la tête. L'église comme étant l'épouse et Christ comme étant l'époux. Mais ce même Paul, il vient ici, il dit, il est conscient que ce qui est bon là n'habite pas dans sa chair. Il dit, la loi de Dieu, je paraphrase, dans son homme intérieur. Le grand Paul
dit veut bien faire la volonté de Dieu. Mais le bien qu'il veut faire, c'est pas ce qu'il fait. J'ai le désir, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Je veux marcher dans la sanctification. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de fort qui me pousse au regret, qui m'emmène à retomber. Moi, si tu n'as pas été délivré de la chair, la chair va conduire ta vie à commencer à expérimenter ou manifester ou être influencé par les désirs de la chair. Et tu vas commencer à les pratiquer. Or, en pratiquant ces désirs de la chair, tu serais en train de commettre des péchés. Tu n'es plus pécheur, mais tu vis comme un pécheur. Et le fait de pécher, tu vas ouvrir des portes au diable qui vont permettre à ces esprits qui ont été chassés hier de revenir. Après la délivrance du péché, il faut expérimenter la délivrance de la chair. En d'autres termes, je parlerai de la crucifixion de la chair. Le fait de ne plus être soumis à la chair. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit ceci: je traite durement mon corps. Je, c'est un pronom personnel. Et la personne dit ceci: je ai mis pour l'esprit. Moi, Gaius. Gaius n'est pas le corps. Gaius, c'est l'esprit. Et il dit: je traite durement mon corps afin de l'assujettir, de le dompter et de ne pas être disqualifié. Après avoir prêché les autres, je prie au nom de Jésus que tu ne sois plus esclave de la chair. Après ces instants, croyez-moi, il y a beaucoup des hommes à la fin de leur parcours, comme Paul, ils ont révélé que l'un de leurs plus grands combats, ce n'était même pas avec les démons, mais ils ont connu c'est quoi la guerre que la chair fait à notre âme. Et croyez-moi, plusieurs dans le secret sont exposés à ces choses. Mais si tu n'es pas enseigné, crois-moi, tu vas continuer à revivre de la montée. Et tu vas continuer à te reconvertir tout le temps. Chaque fois tu vas dire non, c'est pas normal que je vive une telle vie. Quand on voit un pécheur, on me voit moi qui est né de nouveau. C'est comme si on est pareil. Je crois dans le livre de 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Paul est en train de recommander, il est en train de réprimander l'église de Corinthe. Parce qu'au milieu d'eux, il y avait de l'impudicité au outrance. Mais écoutez-moi, Paul leur reproche une chose. Il dit que le problème c'est quoi? C'est que parmi vous là, il y a des gens qui sortent même avec les femmes de leur père. Mais pas qui sortent seulement, mais qui habitent maintenant. Il les a pris et fait de leurs femmes. Maintenant il dit ceci: des choses qu'on ne retrouve même pas chez les païens. Mais il ne parlait pas aux chrétiens. S'il dit ce sont des choses qu'on ne retrouve même pas chez les païens, ça veut dire qu'il ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens, mais qui font des choses pires que des païens. Mais pourtant ils étaient nés de nouveau. Leur problème, c'était la chair. C'est ainsi qu'il leur parle. Il dit: je ne parle pas comme si je parlais aux hommes spirituels, mais je parle aux hommes charnels, aux enfants en Christ, c'est-à-dire des bébés spirituels. Parce qu'à l'église de Corinthe, c'était l'église qui manifestait plus de dons spirituels, mais c'était l'église la plus charnelle aussi de toutes les églises où Paul est passé.
C'est ainsi que dans le livre de Corinthiens, vous voyez que Paul répare sur certaines bases. Il répare sur certaines bases. Parce qu'ils avaient les dons spirituels. Mais c'était des charnels. Au milieu d'eux, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des querelles, des divisions, des jalousies, la haine, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, la colère, l'idolâtrie. Toutes ces choses-là régnaient là dans l'église. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et Paul commence à faire un travail. Il dit: je ne parle pas aux hommes spirituels. Mais il savait qu'il ne parlait pas aussi aux païens. Mais il parlait aux hommes charnels. L'homme charnel, c'est un homme qui est né de nouveau. Mais qui... c'est un homme dont la chair a le dessus sur lui. C'est un homme né de nouveau qui a reçu Jésus dans son esprit. Mais c'est un homme qui vit encore influencé par la chair et non par l'esprit. Donc que tu es encore influencé par la chair, il est fort possible que tu passes à côté de ton héritage. Il est fort possible que la vie que Dieu a réservée pour toi, que tu n'en tires pas profit, que tu ne vives pas le maximum. Et vous savez, le mot chair, on a souvent tendance à confondre ce terme chair. Lorsqu'on parle de la chair c'est pas le corps. Parce que beaucoup croient que quand on parle de la chair, on fait mention du corps. Non, c'est pas ça. Le corps n'est pas la chair. Et la chair n'est pas le corps. Ces deux termes sont souvent confondus. Ils sont souvent mélangés. Plus d'une fois dans la Bible, vous allez voir des expressions ou bien des versets dans lesquels on utilise l'expression chair. Mais là où on parle de la chair, là, on veut en fait faire mention du corps. Regardez dans 1 Jean. Dans 1 Jean chapitre 1. La Bible dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ en chair est de Dieu. Quand on parle de Jésus-Christ en chair, on parle du corps. Jésus qui est venu dans le corps. Tout esprit qui confesse Jésus qui est venu dans le corps est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Lorsqu'on prend Jean chapitre 1 verset 14, la Bible dit ceci: à la parole et la parole, on parle de Jésus, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. On parle ici de Jésus, qui est la parole faite chair. La parole faite chair, on ne parle pas de la chair, on parle du corps. Alléluia. Amen. Vous allez lire cela aussi dans Hébreux 5. Hébreux 5 verset 7. On parle de c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec lui des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, et etc. Vous pourrez le lire dans la suite. Mais vous allez voir qu'il y a des versets où quand on parle du mot chair, on ne fait pas mention du corps, mais on fait mention d'une autre entité. Vous allez voir par exemple, dans Éphésiens on dit: nous n'avons pas à combattre
combattre contre la chair et le sang, mais avec les esprits méchants. Là aussi, on ne parle pas des œuvres de la chair. On parle du corps. Mais vous allez voir que quand on parle de Galates 5, on dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Là, on ne parle pas du corps, mais on parle d'une entité, une quatrième entité qu'on appelle par la chair. L'homme a été créé par Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme d'une manière tripartite, en trois parties. Mais l'homme a ajouté la quatrième partie. Et quand chaque fois que l'homme ajoute quelque chose que Dieu n'a pas mis, ça crée automatiquement du désordre. Ça crée automatiquement du cataclysme. Et ça, est-ce que je peux avancer? Dieu a créé l'homme de telle sorte à ce que l'homme soit esprit, âme et corps. L'homme, par définition, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est ça la définition de l'homme. C'est ça la définition de l'homme. Je suis un esprit. Je possède une âme et je vis dans un corps. Dans 1 Thessaloniciens 7:23, on dit ceci: que le Dieu des cieux sanctifie votre être entier. On dit quoi? Esprit, âme et corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Job, vous pouvez dire en réalité en l'esprit. En réalité en l'homme, c'est l'esprit. Toi, tu es un esprit. Tu as une âme et tu possèdes un corps. Et le jour où tu vas mourir, l'âme va sortir, l'esprit va sortir plutôt, parce que ton corps va connaître la mort. Et comme l'esprit ne sera plus dans le corps, l'esprit va s'aliter. Il ne pourra plus se relever, parce que celui qui permet à notre corps d'être en mouvement, c'est notre esprit. Notre esprit est comme le corps. Si tu prends le corps, tu le déposes juste là, il ne peut pas bouger. Il a besoin de ta main pour effectuer des mouvements. Notre corps n'est qu'une enveloppe, et cette enveloppe a besoin de l'esprit pour effectuer des mouvements. Et dans Genèse 1:27, la Bible dit: Dieu a créé l'homme. Quand on parle de créer, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Mais dans Genèse 2, le verset 6 à 7, Dieu forme un corps à l'homme. Dans Genèse 1, Dieu forme et Dieu crée l'homme. Mais dans Genèse 2, il a créé l'esprit de l'homme. Dans Genèse 1, Genèse 2, il a formé un corps, une enveloppe, pour que l'homme esprit vienne habiter à l'intérieur. Et c'est le contact de l'esprit et du corps qui a été fait de la poussière qui a emmené l'existence du sang. Tu as déjà vu dans la Bible, on t'expliquait comment Dieu a formé ou créé le sang. Jamais. C'est dans Genèse. Et d'ailleurs, c'est même après ce moment où l'esprit, le rouach, le souffle, est rentré en contact avec la terre. On dit que l'homme devient une âme vivante. Or, dans Lévitique, on dit ceci: l'âme, c'est le sang. Plus bas, on dit l'âme se trouve dans le sang. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Mais vous devrez savoir ceci, que quand on parle de l'esprit en hébreu, c'est le mot rouach. Et quand on parle de l'âme, rouach veut dire vent, souffle, esprit. Et quand on parle de l'âme, c'est le mot nefesh. Et quand on parle du corps, c'est le mot adama. C'est le mot adama, le corps. Et à l'intérieur de l'esprit, il y a des fonctions de l'esprit. Il y a l'intuition, il y a la communion, il y a le discernement. Je parlerai de ça plus tard. Dans l'âme, il y a quoi? Il y a les souvenirs, il y a les émotions. Vous savez,
Notre âme est comme une disquette. Elle emmagasine toutes les informations. Tout ce qu'on traverse comme vie sur la terre. Quelqu'un t'a fait du mal dans le passé. Toi, tu peux même te dire j'ai oublié. Mais le jour où tu le vois, quelque chose remonte. Tu as l'impression de revivre la scène. Il m'avait blessé. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est à cause de ça. Il ne suffit pas que de naître de nouveau. Il faut aussi désirer la restauration de l'âme. Notre esprit est déjà sauvé. Le jour où on accepte Jésus, mais notre âme est sur le point d'être sauvée. Il est en train d'être sauvé d'une manière continuelle. C'est dans le présent continu. Chaque jour on travaille. Et notre corps sera sauvé le jour de l'enlèvement. Et dans notre âme, il y a des souvenirs. Et notre corps, c'est cette partie-là qui est en contact avec le monde ambiant, c'est-à-dire avec les hommes. Notre esprit nous permet d'être en contact avec les choses spirituelles. Notre âme nous permet d'être en contact avec nous-mêmes. Notre corps nous permet d'être en contact avec ce qui nous entoure. Mais quand nous voyons ces trois choses, on ne fait pas mention de la chair. Et bizarrement, la Bible nous donne peu de détails sur la chair. Et beaucoup de gens ont donné des définitions. Certains dit que la chair est une combinaison de 5 sens spirituels. Les 5 sens sont les 5 sens. L'âme, c'est l'âme. La chair, c'est la chair. La chair n'est pas l'âme. La chair n'est pas l'esprit. La chair n'est pas le corps. Le corps n'est pas la chair. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Quand on parle de la chair, vous devrez savoir que la chair est le résultat. Le résultat du contact du corps et du péché. De même que l'âme, le sang est le résultat du contact de l'esprit et du corps. La chair aussi est le résultat du contact du corps, de l'homme et du péché. Et vous savez, au-delà même de ça, la chair c'est quoi? La chair c'est le péché qui tombe de l'extérieur de l'homme pour habiter à l'intérieur de l'homme. Je vais encore avancer. La chair est la force du péché dans l'homme. Je répète encore, la chair est la force du péché dans l'homme. Paul dans le livre de Romains, il ne dit pas que la loi du péché habite dans notre âme, mais il dit dans les membres de notre corps. Ça veut dire là, quand il parle de la chair ou bien de toutes ces passions, ça ne se trouve pas dans l'âme, mais il dit dans nos membres. Dans nos membres. Et écoutez, la chair, c'est le goût du péché qui est resté dans l'homme après que l'homme ait péché, donnant à l'homme le désir de chaque fois désobéir. C'est-à-dire quoi? Tu as mangé le croissant, tu n'avais jamais goûté ça auparavant. Quand tu as mangé ça, chaque fois, sans même que tu voies le croissant, tu es au village là-bas, tu sens le goût, l'envie de manger à nouveau le croissant que tu avais mangé il y a 3 mois. La chair, c'est le goût du péché qui est resté dans l'homme après que l'homme ait péché. L'homme a péché, Dieu l'a pardonné, mais le goût du péché est resté. Pourquoi Dieu ne voulait pas que l'homme mange le fruit, que l'homme désobéit? Parce que Dieu savait, il peut poser l'acte, je pourrais le pardonner, mais parce qu'il a posé l'acte,
L'acte qu'il a posé, je vais le pardonner, mais le goût de la désobéissance va rester en lui et va le pousser toutefois à vouloir désobéir. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis encore avance prophète. Avance prophète. La chair est l'expression du vieil homme. Restons dans l'homme après que ce dernier soit mort. On a souvent tendance à dire, non, le vieil homme, quand on accepte Jésus, le vieil homme meurt. Le vieil homme meurt. Je vais vous expliquer un mystère tout à l'heure. La Bible n'a jamais parlé de la suppression, voilà, de la suppression de l'homme intérieur et du vieil homme. Mais on fait mention d'un homme qui meurt. C'est-à-dire tu avais une autre nature autrefois. Et quand tu acceptes Christ, tu meurs. Le vieil homme meurt. Et il y a quelqu'un de nouveau qui naît. Mais Paul utilise une expression ici. Il parle ici là de deux choses. En d'autres termes, deux natures qui habitent en lui. Deux lois. Un selon l'esprit et une autre loi dans sa chair, le péché. Le péché dans sa chair. Le péché se trouve dans sa chair, mais dans un seul corps. Il y a la loi, il y a la loi de l'esprit, parce que tu es né de nouveau. Mais il y a la loi du péché aussi, dans ta chair. Écoutez-moi, vous savez quoi? Lorsque Paul dit ceci, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Vous savez, ça veut dire quoi? Chez les Juifs, quand tu tuais quelqu'un, il y avait trois choses. La première des choses, soit on te prend, on te tue aussi. Tu as tué ton frère, on te tue aussi. Là, ça va quand même. J'ai tué quelqu'un, vous me prenez, vous me tuez. Il n'y a pas de problème. Mais deuxièmement, il y avait une deuxième sentence. Si tu as tué ton frère, on ne t'a pas tué. Si on ne t'a pas tué, on va te prendre. On va te mettre en prison à vie. On va te mettre en prison à vie. Là aussi, ça va quand même. Il y a des prisons comme en France bien organisées. On te met en prison, mais tu n'as plus envie de sortir. Tu dis, j'ai un lit ici, là. On me sert à manger. Dehors, là-bas, je suis SDF. Le jour où on vient te libérer, tu dis, non, laissez-moi seulement ici, là. Mais là aussi ça va. Mais il y avait une troisième sentence. Si tu as tué ton frère, on ne t'a pas tué, on ne t'a pas mis en prison à vie. Qu'est-ce qu'on faisait? J'ai tué mon frère, on le prend, son corps, on l'attache avec les chaînes et des briques, des grosses caillasses sur mon pied. Et on m'emmène dans le désert. On me jette dans le désert avec ce cadavre attaché à mon pied et des pierres. Donc quand Paul parle ici, Paul est en train d'utiliser une expression qui était courante chez les Romains. Quand il dit misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Il utilise cette expression par rapport à ce qui se faisait en son temps. Quand tu tuais ton frère, si on ne t'a pas tué ou on ne t'a pas mis en prison à vie, on te prend le cadavre. C'est comme on dit souvent, tu vas transporter ta charge, tes fardeaux, ta croix. Tu as tué la personne, on t'emmène dans le désert avec le cadavre, on l'attache à ton pied, moi bien attaché avec des chaînes, bien attaché, bien cadenassé, et on mène ton pied et son corps bien attaché aussi avec
avec une brique ou bien des rochers. Et tu vas te trimballer partout tu iras avec ce corps-là. Bon, déjà, tu es jeté dans le désert. Tu n'as pas d'eau, tu as rien. Et un jour, le corps commence à se décomposer. Jusque là, tu ne sens pas encore vraiment l'odeur. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Oh. Là, le corps commence à pourrir. C'est-à-dire que tu commences à porter ton fardeau. Donc, le corps que tu as tué là, il commence à pourrir. C'est toi qui l'as tué. Tu dois supporter cette odeur. L'odeur là, c'est ce qu'on appelle par la chair. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. On t'a attaché. Maintenant tu es là. Tu veux te détacher, ils sont mauvais. Paul dit, je reconnais que dans ma chair, il n'y a rien de bon. Il n'y a que le péché. Il n'y a que le mal. Or, le péché ne sont pas bons. Le péché ne sont pas bons. Le mensonge ne sont pas bons. La cupidité ne sont pas bons. L'idolâtrie ne sont pas bons. Mais tout ça c'est quoi? C'est le parfum que dégage le vieil homme. C'est l'odeur que dégage le vieil homme. Le vieil homme est mort. Mais la nature... Ah. Le vieil homme est mort. La nature du péché, tu n'as plus la nature du péché. Mais au moins, les séquelles restent. On sera délivré de ce corps-là seulement quand Jésus viendra. Et il y aura quoi? Transformation. On va revêtir les corps incorruptibles. Si à ce moment-là, on sera délivré du péché qui habite notre chair. Même si tu es né de nouveau, tu peux ne pas marcher selon la chair. Mais le péché habite en toi. C'est dans ta chair. Et la chair tire maintenant sa force. Elle tire sa force de 3 lieux. Premièrement, des 5 sens. Quand on parle des 5 sens, on parle de la vue, de l'ouïe, c'est ça, de l'odorat, du goûter et du toucher. Et vous savez quoi? La vue n'est pas mauvaise. L'ouïe n'est pas mauvaise. L'odorat n'est pas mauvais. Le toucher n'est pas mauvais. Mais le problème c'est quoi? C'est que la chair se sert souvent de ces 5 sens pour accomplir ses désirs. Alléluia. Amen. Pour troubler notre âme. Les 5 sens ne sont pas mauvais, mais elles constituent des portes d'accès conduisant à l'âme sur laquelle la chair s'appuie pour perturber notre âme. Donc il faut quoi? Il faut quoi? Il faut discipliner nos 5 sens. Discipliner nos 5 sens. Vous savez quoi? Satan, quand il veut te détruire, il va chercher de tous les moyens à t'attaquer de l'intérieur. Vous savez quoi? Il est très difficile qu'un coup d'état réussisse de l'extérieur, mais il est très facile qu'elle réussisse de l'intérieur. Et le seul allié de Satan, c'est notre chair. Et Satan sait que notre chair peut travailler en complicité avec lui pour nous détruire. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. La chair là, c'est en toi jusqu'à ce que tu vas mourir, jusqu'à ce que Jésus vienne. Il y aura toujours ce combat opposé, c'est-à-dire la chair de l'autre côté qui va crier et l'esprit de l'autre côté qui va crier. La chair va te dire colère, jalousie, haine, mensonge, vol, impudicité, adultère, convoitise. L'esprit va te dire jeûne, prie. La chair va te dire mange, dors.
Chaque fois que l'esprit veut faire ceci, la chair habitant en nous va te conduire à la désobéissance, à faire l'opposé de ce que la chair veut. Écoutez-moi. Le vieil homme peut être mort, mais l'odeur de la mort marche avec nous partout. Le vieil homme peut être mort, mais n'oublie pas qu'il est attaché à ton pied. Partout où tu marches, tu peux être propre, mais l'odeur est quelque part. L'odeur est quelque part. Ça marche avec toi partout. Ça se très mal avec toi partout. C'est ainsi que Paul dit: misérable que je suis, qui va me détacher, qui va me délivrer du corps de cette mort, qui va couper ces chaînes. Heureusement que Jésus avait prévu le jour de son avènement de nous délivrer d'une manière définitive. De nous délivrer d'une manière définitive de ce corps mortel. Alléluia. Amen. À l'intérieur de cette chair, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de ce qui peut nous pousser à obéir à Dieu. Le mal s'est installé dans nos membres, habite nos membres. Et la chair peut se servir des cinq sens spirituels. Il peut se servir de ton âme pour te jouer des tours. Il y a des gens. Est-ce que je peux avancer? Avance prophète. Je peux avancer? Avance prophète. Il y a des gens. Ils sont chrétiens. Moi ça m'est arrivé avant. Tu es là, tu émets une chanson mondaine. Tu es converti. Mais à un moment donné, tu es plutôt seulement en route. Tu écoutes la chanson. Sans le vouloir, tu commences à danser. Après, tu commences à chanter. Et quand tu te rends compte, tu fais: un pasteur que je connais, il était connu ici dans la ville, un amoureux du Saint-Esprit. Mais un jour, il s'est retrouvé au casino. Il s'est retrouvé au casino. Et c'est une chanson que son père aimait quand il était encore enfant. Et à la maison, leur père mettait ça. Aujourd'hui, il est devenu papa, leur père est déjà décédé. Mais il se retrouve au casino. La chanson passait. Et lui, il était là. Il était déjà connu dans la ville. Donc n'importe qui pouvait passer le voir. Il était là. Il chantait, il bougeait. C'est son protocole qu'il a dit. Et pasteur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Il fait: ça c'est l'âme. L'âme emmagasine, l'âme enregistre même certaines informations de l'enfance, certaines relations du passé. Est-ce que je peux avancer? C'est à cause de ça, quand tu reconnais, ou bien je dirais ceci, c'est très important pour un enfant de Dieu de reconnaître ses points faibles, de travailler dessus et de dire à Dieu de faire de ses points faibles ses points forts. Il y a des gens, quand ils étaient dans le monde, si tu lui dis seulement des paroles séduisantes, il ne faut pas que Ève écoute la parole du serpent. Si Ève écoute seulement que ce fruit est bon, ça va lui pousser à... Satan peut se servir de 5 sens. Ce qui brille à l'œil, quand tu vois c'est beau, pour t'attirer dans le péché, pour t'attirer dans le mal. Il peut se servir de ce que tu écoutes de pour t'attirer dans le mal. Il peut se servir du toucher, des sensations, pour t'attirer dans le mal. Mais il y a des gens, au-delà de la chair, tellement ils ont pratiqué des choses dans le passé. Ils ont pratiqué des choses dans le passé. Ils ont fait des choses dans le passé. Leur âme a emmagasiné. Leur âme a aimé toute pensée d'impureté. Ce n'est pas toujours Satan ou les démons. Je peux avancer? Avance prophète. Oui,
tout désir sexuel n'est pas toujours Satan ou les démons. Toute sensation de colère n'est pas toujours Satan et les démons. C'est à cause de ça il faut avoir le discernement. Pour savoir ça, c'est une attaque. Ça, ce sont des esprits qui veulent m'environner, m'engloutir. Là, c'est ma chair qui me joue de tout. Sans ça, tu vas chasser des démons tout le temps. Après être tombé, tu vas te lever, chasser les démons. Au lieu de crucifier la chair, tu chasses les démons. C'est à cause de ça, dans nos églises de combat spirituel, on chasse les démons. Demain, il retombe. Il continue à chasser les démons. Mais il continue à retomber, les portes s'ouvrent. Les démons rentrent et il devient pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné comment crucifier la chair. On n'a pas enseigné comment crucifier la chair. Toute pensée, tout désir ne vient pas toujours des esprits. Tu as un traître qui marche avec toi partout. Tu as quelqu'un qui se promène avec toi. Partout, il te connaît mieux que tout le monde. Il connaît ce que tu aimes. Il connaît tes faiblesses. Et lorsqu'il voit quelque chose, il va te pousser. Il va te pousser. La chair va te pousser au travers de tes 5 sens, ou de la vue, à voir, à convoiter et à apprécier ce que lui, la chair aime. Et quand tu vas voir, une fois tu peux passer. Le deuxième regard, premier regard, le deuxième regard, Kotala, ezali kambote. Alléluia. Mais etaleleli. Yango nde likambo. Alléluia. Oyoki bien. Amen. Nalobi kotala. Alléluia. Ezali kambote. Mais ndenga kotala. Alléluia. Etaleleli. Alléluia. Yango nde likambo. Amen. Deuxième regard. Alléluia. Et Satan commence à. Et des fois certaines personnes, quand tu regardes, il va regarder encore. C'est sans effet. Écoute déjà. Tu es surpris quand tu arrives à la maison. L'image que tu avais fait, l'âme avait capté. Et Satan pour te jouer des tours, il va prendre cette image dans l'âme. Il va renvoyer. Et te voilà, tu te retrouves dans la masturbation. Alléluia. Amen. Écoute-moi, si tu ne comprends pas ces choses-là, ça te sera difficile de marcher dans la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de la chair. Aide-moi à crucifier ma chair. Rien de bon n'habite dans ce corps. Rien de bon. Et on a besoin de l'aide de Dieu. Si tu n'es pas délivré de la chair, tu auras tendance à répartir sur les choses que tu avais vomies. Ce n'est pas toujours que l'impudicité. Il y a la colère, il y a le mensonge, il y a la jalousie, il y a la haine, ces vieilles habitudes négatives. Quand tu es encore pécheur, tu étais haineux. Mais tu es né de nouveau, tu es toujours haineux, jaloux. Tu veux voir personne avancer, réussir. Ça, c'est les œuvres de la chair. Et tu dois dire à Dieu, Seigneur, crucifie ces choses. Tu ne peux pas te passer de la masturbation. Tu ne peux pas te passer des fétiches. Tu ne peux pas te passer de la jalousie, de la colère. Tu ne peux pas. Écoute-moi, ce n'est pas toujours des esprits familiers. Des fois, c'est la chair. Non, c'est la chair de foi. Et la chair passe par les 5 sens. Mais principalement les yeux, qu'on appelle lui, la vue plutôt, lui, et le toucher. Alléluia. Amen. Il peut t'exposer à des choses. Où on te touche, là ça réveille les œuvres de la chair. Où tu vois des choses, là ça réveille les œuvres de la chair. Tu passes à la télé, là il y a des images érotiques, ça réveille les œuvres de la chair. Et ça te pousse au péché. Tu écoutes des paroles bizarres là, ça réveille les œuvres de la chair. Il y a quoi dans ma toile noire et ça, bah, poubelle. Alléluia. Amen. Amen. On avait mis 3 singes. On a mis 3 singes. Un avait fait ça. Mais l'autre avait fait. Il dit, fais ça.
Kangamiso, kangamatoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tambola boye. Kangamiso. Nabiloko mokili. Nabiloko mokili. Kangamiso. Kangamatoi. Mona. Alléluia. Alléluia. Tobete lo balanzai maboko makasi. Bete lo balanzai maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Tu ne pourras pas vaincre Satan si tu ne règles pas ce problème. Hier, on ne pouvait pas vaincre la chair. Mais par la mort et la résurrection de Christ, Jésus nous a donné le pouvoir sur la chair même. La capacité de dompter la chair et ses œuvres. La capacité de dompter la chair et ses œuvres. Alléluia. Amen. Écoute-moi. En dehors des 5 sens, j'ai dit il y a l'âme. Il y a des gens. Il faut éviter. Tu les as rencontrés dans le passé. Le passé est passé. Il faut éviter de les rencontrer à nouveau. Il faut éviter de les réécouter à nouveau. Parce que l'âme va garder les souvenirs. On va te dire, tu sais. Tu te rappelles le truc de Brazza qui était tombé là, c'est bon? La corniche. Ce jour-là, quand on marchait à la corniche, après on regardait les étoiles. Tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Ah mais toi ce jour-là, tu faisais le bébé. Tu faisais le bébé. Et tu commences à revoir les images de film. Et tu te retrouves à l'âme. Alléluia. L'âme emmagasine les informations. Il m'avait fait du mal. Quand tu les vois, c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on n'est pas encore guéri de nos blessures. Quand tu les vois là, mais soi-disant tu avais pardonné. Quand tu vois la personne, tu as l'impression que la plaie est encore fraîche. L'âme. Tu dois guérir. Alléluia. Amen. Parce que l'âme peut te pousser à se rappeler de la blessure du mal qu'on t'a fait. Quand tu vas te rappeler, après il va te pousser à empoisonner la personne, à faire du mal à la personne, à faire même des fausses accusations sur la personne. Tout ça, ça fait partie des œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Donc Satan, ou bien la chair tire sa force des 5 sens spirituels, de l'âme qui emmagasine les souvenirs, mais en dehors de l'âme, même de notre sang. Parce que Lévitique dit que l'âme se trouve dans le sang. Lévitique dit aussi que l'âme c'est le sang. La chair peut tirer sa force de notre sang. Notre sang a une histoire. Notre sang a une histoire. Nous ne sommes pas les premiers à porter ce sang. Il y a des gens qui ont porté ce sang avec eux avant nous. Et scientifiquement, il est démontré. Quand un homme pratique 21 fois d'affilée un acte, ça s'imprime dans son sang. Ça devient une seconde nature. Si ce monsieur-là est habitué dans l'impudicité, ou dans la masturbation, dans la colère, dans la haine, ça devient une seconde nature. Et les enfants qu'il va mettre au monde, comme ces enfants vont porter son sang, dans leur sang aussi il y aura ces choses. C'est ce qu'on appelle généralement par les liens de sang. Et généralement c'est aussi soutenu par des esprits. Ces esprits-là, dans la grande majorité de fois, je peux vous dire des choses. Quand on fait les délivrances, ton esprit est né de nouveau. Il appartient à Jésus. Satan, dans la plus grande majorité de fois, ne peut plus venir posséder ton esprit. Satan vient posséder ton âme. Ton âme est aussi grande que ton corps. Ton intérieur est grand. Les esprits viennent habiter dans l'âme, dans le corps. Parce que ton esprit est occupé. Et il y a des esprits qui sont là. Nous on parle des liens de sang. Ce sont des esprits qui règnent ou qui travaillent d'une manière liée avec ton sang. Et ces esprits-là, ils
commence à réveiller. Si dans votre famille, il y a la polygamie qui règne. Comme c'est dans ton sang. Ces esprits-là, ton sang commence à parler. Comme le sang d'Abel qui parlait. Polygamie. Adultère. Impudicité. Et tu deviens ma mère. Colère, il y a des gens qui ont la colère dans le sang. Ils ont la haine dans le sang. Famille na bango mobimba, jalousie na makila. Alléluia. Balinga bato bakende liboso te. Famille de Kaya. Alléluia. Amen. Et quand c'est comme ça, quand ton sang crie, la chair peut tirer sa force des cris de ton sang, des liens de ton sang, et te conduire à l'erreur, au péché. Et il y a une solution. La solution est laquelle? Écoutez ce que l'Esprit dit à l'église ce soir. Regardez, j'ai dit dernièrement, dans Ézéchiel 18, 31 à 32, Dieu dit aux enfants d'Israël, eux-mêmes d'avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. Mais ils n'ont pas pu. Dans Ézéchiel 38 et 36, Ézéchiel 36 verset 26, lui-même étant, il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur, votre corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Hier, il leur a dit, ayez encore un cœur nouveau. Un esprit nouveau. Mais de leur propre force, ils n'ont pas pu. Et lui-même, il s'est rendu compte qu'ils ont besoin de mon aide. Il dit maintenant, moi, je vais vous donner. Regardez maintenant Ézéchiel 2. 1 à 2, la Bible dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Regardez ce que Dieu dit. Il dit à Ézéchiel, toi, tiens-toi sur tes pieds. En d'autres termes, lève-toi. Je vais te parler. Regardez le verset suivant. Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'esprit entra. L'esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. Regardez bien. Dieu demande à Ézéchiel de se lever, n'est-ce pas? En d'autres termes, manifeste la volonté, lève-toi toi-même. Mais la Bible dit aussi dans le verset 2, quand Dieu a dit, lève-toi, l'esprit est sorti de ces paroles et l'esprit est rentré en Ézéchiel et automatiquement il s'est levé, il s'est tenu debout. En d'autres termes, c'est quoi? L'accomplissement de la parole de Zacharie qui dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par l'esprit. Tu as besoin de l'esprit de Dieu pour dominer sur la chair. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu prends rien. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Dieu te demande juste d'écouter ce qu'on te dit. Et pendant que je parle, il suffit que je parle, l'esprit est en train de rentrer. L'esprit est en train de rentrer. L'esprit est en train de rentrer en toi. Et il te donne la force, la capacité de se lever là où tu étais tombé. Il te donne la force et la capacité de marcher dans la droiture. Il te donne la force et la capacité de marcher dans l'obéissance. Dieu a parlé et son esprit a été relâché parce qu'il a parlé ce soir que l'esprit de l'Éternel rentre dans ta vie. Il te donne la capacité de dominer la chair, de dompter la chair, de crucifier la chair. Au nom de Jésus, acclame royalement. Tu n'as pas d'effort à fournir. Tu as juste besoin de croire, de recevoir la parole. Et l'Esprit de Dieu te donne la force. Il te donne la force, la capacité. David a dit,
J'ai le désir, mais je n'ai pas la capacité. J'ai le vouloir, mais je n'ai pas le pouvoir d'obéir. Je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force. Mais l'Esprit de Dieu te dit, ça ne vient pas de toi. L'Esprit te donne la force de ta faiblesse. Il te donne la force. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Est-ce que tu as été béni par la parole? J'ai tellement trop de choses à dire. Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Chaque fois que Satan veut te faire chuter, peu importe le péché, il va toujours collaborer avec ta chair. Et toi veille et